Et yo tout le monde, c'est Godef et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude, une vidéo maquette, une vidéo dessin avec Mademoiselle Godef qui m'a énormément aidé. On va plutôt faire l'inverse d'ailleurs, c'est plutôt moi qui l'ai aidé dans cette réalisation. Elle a dessiné le logo, mon logo, sur ma porte de chambre, tout simplement. Alors pour cette vidéo, j'ai pas trop l'habitude encore d'en faire. Du coup il va y avoir beaucoup de blanc, la vidéo elle dure une vingtaine de minutes environ. Mais vous imaginez bien que je vais pas parler pendant 20 minutes, alors je vais juste vous détailler les étapes. Alors tout de suite si on commence, on a pris les mesures sur une feuille A4 sur laquelle on a imprimé le logo. On l'a découpé dans un carré de 21 cm x 21 cm. Et on a fait des plus petits carrés là-dedans. Du coup ça faisait 7 x 7 carrés. Ensuite on a reporté ces 7 carrés, 7 x 7 carrés sur la porte, en reprenant des mesures et en faisant un ratio, tout simplement. Donc on a quadrillé la porte et la feuille. Une fois qu'on avait nos deux quadrillages, Mademoiselle Godef a pu commencer le dessin en respectant le quadrillage. Une fois le dessin terminé, il a fallu gommer proprement le quadrillage. Alors vous voyez qu'à chaque fois il y a le matériel qui s'affiche à côté de l'écran. Pour la gomme, essayez de prendre une gomme un peu de précision parce que sinon c'est un peu la galère sur le bois, en général sur le papier. Mais du coup là vu que c'est un logo un peu complexe quand même, faut prendre une gomme en fait avec une pointe fine. Donc voilà, une fois que le quadrillage était gommé, on a pu passer à la peinture. Elle a pu passer à la peinture.
On a pris de la peinture acrylique, on avait regardé sur internet avant ce qui allait mieux sur le bois. Internet nous a répondu la peinture acrylique, heureusement c'est ce qu'on avait. Donc on a utilisé que 4 couleurs en réalité. On a utilisé du noir et du blanc. Le noir il est utilisé en tant que noir et le blanc aussi en tant que blanc, mais il était aussi utilisé pour faire du gris. On a utilisé du rouge, ça on l'a utilisé sous 2 formes différentes, je vais vous expliquer après. On a utilisé du jaune pour ensuite faire un mélange et à obtenir du orange. Alors comme je vous disais, tout ça c'est de la peinture acrylique, c'est de la peinture en tube qui nous a pas coûté cher mais qui tient très bien en tout cas sur le bois en intérieur. Je ne parlerai pas du bois en extérieur, là on est sur une porte de chambre donc on est en intérieur. Et donc pour le rouge, on a utilisé 2 types de rouge. Le premier rouge c'était de l'acrylique, le même format, la même marque qu'on a utilisé pour les autres peintures, ce qui nous permettait de faire un mélange avec le jaune et pour obtenir un orange qui soit dans les mêmes tons. Et l'autre rouge, c'est le rouge qui a été utilisé pour le reste du logo, donc les parties des armes et du bouclier, etc. Et là c'était un rouge en gros pot, c'était un pot que j'avais chez moi. Un rouge opéra mat, une peinture de décoration. Pour les finitions, Mademoiselle Godef a juste passé les contours du logo au Posca noir. On s'était juste permis de remplir les grandes zones de noir au pinceau, à la peinture noire, c'était plus simple et c'était plus économique. Mais voilà, ensuite l'ancrage, donc le contour du logo a été fait avec un Posca noir pour être plus précis et que ce soit plus joli.
Et enfin pour terminer, après plus de 24 heures de séchage, j'ai pu passer une couche de vernis, même 2 couches de vernis avec 6-7 heures d'intervalle. J'ai juste lu la notice du produit. Et voilà le résultat final. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde.